Bonjour tout le monde. On se revoit encore pour continuer notre étude sur la leçon 10. Si vous remarquez, nous sommes à la troisième partie. Il y aura une quatrième. Évidemment, le titre, ceux qui l'ont en format PDF, on vous l'envoie format papier. Leçon 10, repentance, mode de vie. Je crois que c'est une étude qui est extrêmement importante, que je vais étaler sur 4 parties. Encore bâtir notre maison spirituelle, ceux qui se joignent à nous dernièrement ou les nouveaux venus, on vous souhaite la bienvenue. On va commencer par la prière, qui est toujours la même prière. Et moi, je ris parce que au moins, vous allez avoir un verset que vous allez avoir appris. C'est Luc 24, 45, qui nous dit, Jésus parle à ses disciples, et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ça prend l'Esprit Saint pour comprendre. On peut lire un livre, un bon livre, on peut lire la Bible, toutes les belles histoires. Ça prend l'Esprit Saint pour comprendre la profondeur des Écritures. Donc, c'est là-dessus qu'on va y aller ce matin. On va construire la maison spirituelle. On en a déjà parlé. On reprend encore. Parfois, je répète, mais je sens que c'est nécessaire. On a parlé que la maison spirituelle, notre maison à l'intérieur de nous, c'est le temple de Dieu. On a vu ça la dernière session. Le temple de Dieu est bâti sur la pierre angulaire. Jésus-Christ, le roc. Et évidemment, c'est le Saint-Esprit qui sera le guide. Je vais vous lire un verset. C'est le psaume 48. Au verset 15. Donc, avec Jésus-Christ, on a accepté Jésus, on marche avec Jésus, on marche sur un chemin. Et le psaume 48 au verset 15, il nous dit, psaume 48, verset 15, qu'il est un guide. Je tiens à le lire. Psaume 48 au verset 15. Le psaume, c'est environ au milieu de la Bible. Ceux qui me connaissent moins un peu, là, on se promène de la Genèse à l'Apocalypse, hein, vous savez. Alors, psaume 48, verset 15, qu'il nous dit, verset 15, « Voici le Dieu qui est encore notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Mais moi, je mets ça personnellement, le Saint-Esprit en nous. On a déjà parlé de l'effusion d'esprit, le baptême dans l'esprit qu'on va probablement explorer aussi. Le Saint-Esprit sera mon guide jusqu'à la mort, mon guide sur un chemin. Il y a même un autre verset qui nous dit, dans Psaume 119, qu'il est une lumière à mes pieds, une lumière. Il éclaire mon sentier. Si j'ai une lumière à mes pieds, c'est parce que c'est sombre. Pourquoi une lumière à nos pieds? Il est la lumière, il est la vie et l'être. C'est ce qu'on va encore explorer aujourd'hui. Quand on parle de maison spirituelle, on disait, mais pourquoi? Pourquoi bâtir une maison spirituelle? Ça, on l'a déjà vu dans Matthieu qui dit, quand il y a une tempête va venir, des épreuves de toutes sortes. Ça peut être un drame, comme ça peut être accident, comme un échec dans les universités. Au bord d'un diplôme, on a un échec. C'est une épreuve. Alors, notre maison, si elle est bien bâtie sur le roc, peu importe l'épreuve et les circonstances, on est ferme en Jésus-Christ, on est affermi dans notre foi. Il y a Jacques aussi, Jacques est un apôtre de Jésus. Puis dans Jacques, ça c'est vers la fin de la Bible, un peu avant l'Apocalypse, chapitre 1, verset 25, il nous dit quelque chose encore sur notre maison. On parle toujours et toujours de la maison spirituelle à l'intérieur de nous. Jacques, chapitre 1, au verset 25, il nous dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la parole, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, on parle de persévérer ici, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-ci sera heureux dans son activité. » Donc, ne pas être un auditeur oublieux. Et dans Matthieu, souvent, Jésus dit, celui qui entendre et mettre en pratique. Sa maison est sur le roc. On parle entendre, mais on parle de mettre en pratique. Jacques dit, attention, hein? L'apôtre Jacques nous dit de ne pas être un auditeur oublieux. Ça veut dire que je trouve que c'est un bon message. Je vais dans une réunion quelconque, que ce soit dans le séculier ou à l'église. Est-ce que je suis un auditeur oublieux? Je suis béni à l'instant, c'est merveilleux, je ressens peut-être la manifestation de l'amour de Dieu dans l'église, dans le groupe qu'on est, dans un petit groupe maison ou autre. Ne pas être un auditeur oublieux, ça veut dire que souvent, on va se faire voler. Et c'est là-dessus qu'on va élaborer un peu. Mais je veux continuer toujours en disant la maison spirituelle. Qu'est-ce que c'est la maison spirituelle? C'est à l'intérieur, notre intérieur. Paul, il est à Athènes. Il nous dit dans Actes 17 au verset 24. Actes, là on revient après les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il y a Actes qui ce sont les actions des apôtres qui ont suivi quand Jésus est monté au ciel. Dans Actes chapitre 17 au verset 24.
On parle encore de la maison. J'insiste parce qu'il faut comprendre ce qu'on est en train de bâtir. Quelque chose qui est inébranlable. Dans la foi, c'est beaucoup profond, plus profond que ça. Oh, j'ai la foi, c'est plus profond que ça. Acte 17 au verset 24 qui nous dit, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Là, c'est notre Dieu, notre Créateur. Regardez autour de vous. Il est le Créateur. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Aucun doute. Il n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Oui, il a habité dans le temple, si vous lisez dans l'Ancien Testament. On a construit un temple, un tabernacle. Mais il n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Alors, où il habite? Dans une maison à l'intérieur de nous, spirituelle. Le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est tous des versets qui ont rapport avec construire une maison spirituelle. Puis, je vais arriver avec 2 nouveaux mots aujourd'hui. Je vais aller avec le mot résilience. Pourquoi le mot résilience? Parce que depuis les 2 dernières années, suite aux restrictions, au COVID, on peut comprendre toute la réglementation, il y a eu le mot résilience. Puis dans le dictionnaire, assez intéressant, il se dit quelque chose sur la résilience, puis je pense que ça va aller avec le mot d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de hédonisme. Hédonisme. On a des nouveaux mots, on va au dictionnaire. On va voir la définition. Même si c'est un dictionnaire qui n'est pas chrétien, on va dire, la définition du mot hédonisme et la définition du mot résilience. Écoutez bien ce que ça dit. Le mot résilience, c'est une aptitude d'un individu, un être humain, à se construire et à vivre d'une manière satisfaisante, en dépit des circonstances traumatisantes. Dans le mot résilience, il y a le mot construire. On parle de construire une maison spirituelle. Le mot résilience fait partie de ça. La résilience, c'est de vivre, c'est de continuer à construire et à vivre une vie satisfaisante. Moi, je dirais vivre une vie abondante. Vivre abondante. Quand je parle d'abondance, je ne parle pas de matériel. Je parle de quelque chose qui est profond à l'intérieur de nous, qui est en abondance. C'est tellement abondant que ça va nous sortir. C'est pas ce qui rentre dans le cœur qui va corrompre l'être humain, c'est ce qui sort. Jésus le dit. Votre trésor, il est caché au fond de vous. Hey, c'est quoi le trésor? Moi, je cherche le trésor. Le trésor, c'est que peu importe les circonstances, la résilience est là. Je construis. Donc, ce qui pourrait dire, si je vais à l'extrême, il y a des temps de guerre, vous savez, dans les différents pays maintenant, la guerre autour de nous, au travers les épreuves extrêmement traumatisantes. Moi, je continue de construire. C'est tout un défi, hein? Connaître Jésus-Christ. La résilience, la construction, vivre ça, c'est relié à la relation avec Dieu. Et évidemment, notre relation avec Dieu va être mise à l'épreuve au travers des circonstances traumatisantes. Mais en même temps, on se construit. Je vais vous donner un exemple. Récemment, on était en France, on a apporté quelques messages en France. Je vous le dis, c'est ce que j'ai apporté en France, mais ça s'applique au Québec aussi. Dans une réunion quelconque, vous allez là le dimanche, le samedi, à la maison ou dans un lieu culte, puis il y a une belle présence de Dieu, la manifestation, il y a la belle adoration, la musique, la prédication est bonne, c'est merveilleux. Il y a une joie à l'intérieur, il y a une paix qui s'installe. Merci Seigneur. Vous sortez de la réunion, parce que la réunion est terminée, vous prenez votre véhicule, évidemment, et vous retournez à votre maison, à la maison. Il y a quelqu'un, pas loin, très peu, là, pas très loin de l'église, un feu rouge, la personne brûle le feu rouge. Quelle est votre réaction dans l'auto? Blasphémer, jurer, choquer, il se prend pour qui? Alors, il aurait pu avoir un accident, qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas conduire, il devrait, on a envie d'appeler les policiers, là, faire une dénonciation. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez la paix, la joie dans la réunion, manifestation, présence de Dieu, c'est ça. Quelques secondes, minutes après, tout s'est perdu. À cause d'une épreuve. C'est une épreuve, le feu rouge. La personne qui vous double d'une vitesse extraordinaire. Vous avez à peine le temps de freiner. Et automatiquement, toute votre paix, elle est partie. Il y a un problème. Quel est ce problème? C'est que votre relation avec Dieu, elle est éprouvée.
La relation avec Dieu, elle est éprouvée. Pas que Dieu envoie les épreuves, c'est pas ça. Elle est éprouvée pour analyser un peu votre force de votre relation. Donc, la relation ici, il faut qu'elle croisse. On va parler de croître, de croissance de la relation avec Dieu. Et pourquoi? Et elle va croître à la mesure des épreuves et à votre réaction aux épreuves. Donc, l'épreuve, c'est un test. Ou, quelle est votre force dans votre relation? On est mariés, on a plusieurs années de mariage. Régulièrement, notre relation, mari et moi, mon mari et moi, ou relation avec des amis, ou à l'église, ou autre, elle est constamment mise à l'épreuve pour tester votre relation avec Dieu. C'est là qu'on s'aperçoit que, j'ai perdu la paix rapidement à cause que quelqu'un a brûlé un feu rouge. On doit se questionner. Vous voyez, dans les profondeurs, il y a quelque chose qui doit être remis en place. Donc, la dernière session qu'on a eue, on a parlé des obstacles. Donc, on va parler obstacles ici. Ceux qui me suivent, la dernière session qu'on a eue ensemble, on a parlé des sens. Puis un mot qui est dans le format papier, c'est le mot sensiblerie. Ça veut dire que c'est une sensibilité exagérée. Vous allez me dire hypersensible. Je reviens un peu là-dessus parce qu'on va aller dans le mot hédonisme aujourd'hui. C'est quoi être sensible? C'est merveilleux, la sensibilité. On sent le Saint-Esprit. Quelqu'un nous dit, la sensiblerie, c'est une sensibilité exagérée, facilement offensée. Quelqu'un dit quelque chose, je suis facilement offensé. Je vais quitter l'église, je vais quitter des amis, je vais briser des relations. Des couples se brisent même. Voyez-vous? La sensibilité exagérée, facilement offensée, mais c'est un problème. Toute notre relation avec Dieu, elle est sur la sensibilité. Je vous avais laissé avec une question la dernière fois. Qui dirige votre vie? Une bonne question. Vous devez le réfléchir. Est-ce que ce sont mes sens? Je suis facilement offensée, je vais changer d'église. Je vais changer de conjoint. Je vais changer de maison, je vais déménager, changer. Voyez-vous, on change l'extérieur, mais la ruse, dans les sens, on sait qu'il y en a 5, hein? Je vous apprends rien aujourd'hui, 5 sens. Il y a une ruse. Il y a une ruse de l'ennemi, comme dans le Jardin d'Éden, dans la Genèse. Il est toujours là. La ruse, savez-vous la définition de la ruse quand on va dans le dictionnaire? C'est un art pour tromper. Vous savez qu'on a des artistes, des gens qui font des peintures, regarder des grands édifices qui ont été construits. C'est tout un art. C'est merveilleux, l'art. C'est un artiste. Mais quel est cet ennemi qui a l'art de tromper? Alors, la ruse, elle est beaucoup plus forte que vous pensez et la ruse, elle va affecter directement les sens. On a vu ça la dernière session. Je vais vous donner juste une lecture que j'ai faite il y a quelque temps d'un pasteur qui dit, quand quelqu'un te dit quelque chose et tu te sens offensé, souvent on se retire. Je ne l'ai pas plus. Plein de choses. Voyez-vous, l'être humain va facilement se cacher. Il est offensé. Puis le pasteur en question, il dit, quand tu te sens offensé, c'est que Dieu te révèle à toi le fond de ton cœur et tu dois confesser, aller devant Dieu, te repentir. On parle de repentance, la leçon 10. Si on est facilement offensé, on est guidé par nos sens. C'est pas un bon maître, parce que les sens sont toujours attaqués par la ruse, l'art de tromper. C'est pas pour rien que Jésus est venu, l'esprit de vérité. La vérité, elle révèle le mensonge, là. Donc, faites attention quand vous êtes facilement offensé. Allez vers Dieu. C'est quoi? Je suis encore offensé? Mon mari me dit quelque chose. Tout à coup, je me sens offensé. La relation, elle est testée là. Puis dans ce test-là, c'est pour la relation, elle est testée, je vous dis, pour voir la force de la relation. Chaque test est un test pour forcer quelle est la force de votre relation, que ce soit mari et femme, ou collègue de travail, ou gouvernement, ou les voisins. Le test, c'est l'épreuve pour tester la force de votre relation. Donc, on veut croître dans la grâce, on veut croître dans notre relation. Nos obstacles, on en a vu un. Aujourd'hui, on va à l'hédonisme. On va aller à hédonisme parce que la leçon 10, si vous vous souvenez, c'est la repentance, mode de vie. Mode de vie, c'est au quotidien, adopter un nouveau mode de vie. On est en nouveauté de vie. On marche avec Jésus-Christ. On est des nouvelles créatures. C'est ce qu'on dit. Mais il faut marcher. Donc, on adopte un mode de vie de repentance. Et toute relation va être testée.
toute relation est testée. On continue avec la nouvelle obstacle. Un obstacle qui empêche la croissance de notre relation avec Dieu, de notre relation avec les êtres humains. C'est beau, mais moi, je suis juste en Dieu. Moi, je suis un adorateur de Dieu. Le test de l'adoration envers Dieu, c'est le test envers les êtres humains. Vous voyez la forme de la croix ici. Là. On ne voit pas, je pense. Ici, on va mettre la croix ici. Tout test, on est en Jésus. On ne voit pas bien. Attendez. J'en ai plus foncé. On est en Dieu, Dieu le Père. On est en relation avec Dieu. On ne voit pas bien. Ah, ouais, si je tourne comme ça. Et on est en relation avec les autres. La façon de tester notre relation avec Dieu, c'est nos relations avec les autres, évidemment. Puis souvent, on ne veut pas trop aborder le sujet. Un tel, je ne peux pas le sentir, au travail. Oh, je fais ça, c'est offensif. Non, je vais changer de bureau. Je vais changer de travail. On coupe nos relations amicales, spirituelles, dans l'Église même, vous voyez? Donc, la deuxième, c'est l'hédonisme. Que veut dire hédonisme? Parce qu'on va au dictionnaire toujours. Le mot hédonisme, c'est une doctrine qui prend pour principe de morale recherche du plaisir, satisfaction. Donc, le mot satisfaction, ça vient ici là, avec la résilience. Là. Moi, je veux une vie satisfaisante. L'hédonisme, c'est uniquement le plaisir. Plaisir, satisfaction. Je vais ajouter confort. Si je vous annonçais aujourd'hui que si vous commencez à suivre Jésus-Christ avec ce que le modèle de Jésus-Christ dans la Bible, ben, ça vous rend très inconfortable. La plupart du temps, on est inconfortable. Mais Jésus a voulu faire ça. Il est venu dans un temps où il a troublé tous les grandes pensées de ce siècle, pharisiens ou autres, mais c'est nous, ça, les pharisiens aujourd'hui. Puis, quand l'Évangile, elle est pleinement comprise, je dirais compris, pleinement apportée, vous êtes troublés parce que ça touche à votre confort, votre plaisir, satisfaction de la vie. Et on appelle ça l'hédonisme, et c'est exactement, ça bloque votre croissance dans la relation avec Dieu. On veut croître en Dieu. Tout le monde veut dire, oui, je veux croître. Arrive un obstacle, on fait un step back. Attention, Jésus dit avancer. On peut avancer à petits pas parce qu'on ne comprend pas. Mais avancer sur le chemin que Dieu vous a tracé, sans le connaître. Hein? Une lumière à nos pieds, c'est parce que c'est très ténébreux, là, cette histoire de marcher avec Dieu. Et Dieu l'a voulu ainsi. Il est la lumière dans ma vie. Par sa lumière, je vois ma lumière. Voyez-vous? Donc, le mot hédonisme, on vient de le dire, plaisir, satisfaction. Il y a un verset qu'on va aller voir, c'est dans Marc, chapitre 4, au verset 19. Donc, je vais enlever le mot sensiblerie, ça c'était l'autre session. On va s'en tenir à hédonisme. Hédonisme qui est tout ce qui est plaisir et confort, satisfaction. Je me sens confortable, je suis inconfortable, je change. Je change de bureau, je change. Voyez-vous, dès qu'on se sent inconfortable, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose à l'intérieur. Les gens, ils ne savent pas, par ignorance, beaucoup. Et je ne parle pas des gens de l'extérieur, je parle des gens chrétiens ici. Donc, on va aller dans l'hédonisme. Le verset, c'est Marc, chapitre 4, au verset 19. On voit que le plaisir, le confort, ça va être un blocage, un obstacle. Marc, chapitre 4. Marc, c'est un des évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Marc, au chapitre 14, verset 4, au verset 19. Je m'excuse. Chapitre 4, verset 19, il nous est dit, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc, confort, plaisir, toutes les circonstances qui me rendent inconfortable, ça peut être des soucis, des inquiétudes, de l'inconfort, ça va étouffer cette croissance croissance de la relation avec Dieu. Donc, on dit, on fait attention aux soucis de la vie. Oh non, moi, ça ne m'affecte pas. C'est pas vrai. Testez vos cœurs. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui va tester le fond du cœur. Nos soucis, on les a au quotidien. Que ce soit les enfants, que ce soit le travail, que ce soit les fins de mois, la crise économique, le prêt hypothécaire. Vous avez tout ça, là. C'est des soucis de cette vie.
mais ça va venir vous voiler, vous empêcher de croître dans la grâce, bloquer la relation avec Dieu. Vous allez me dire, ben non, je prie, je lis ma Bible. Attention, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, les soucis, les richesses de ce monde, évidemment, la richesse, c'est un petit Dieu qui devient important. Hein? L'argent, c'est pas le bonheur, mais disons que ça l'aide, hein? On va dire ça. Je ne sais rien contre l'argent. On doit vivre dans un monde quand même, Dieu le sait. Mais l'amour de l'argent, ça, c'est pas pareil. Voyez-vous, c'est encore là, ça va bloquer la relation avec Dieu. Ça, c'est dans Marc chapitre 4. Par contre, on va aller voir dans Hébreux 11. Je prends le temps de les marquer parce que c'est des exemples de la Bible où, au verset 24 et 25, on va parler de Moïse. Ceux qui ne savent pas, Moïse est un grand homme de l'Ancien Testament qui nous sert d'exemple. Dans Hébreux chapitre 11, on parle d'un certain homme qui s'appelle Moïse. Ceux qui ne connaissent pas, Hébreux, c'est vers la fin, un peu avant l'Apocalypse. Chapitre 11, au verset 24. Luc, chapitre 11, au verset 24. Il nous est dit au verset 24. C'est par la foi que Moïse est un petit garçon qui a été sauvé des eaux par la fille de Pharaon, le grand roi de l'époque en Égypte. L'enfant était voué à la destruction parce qu'on avait dit de tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. La maman l'avait caché, mais tu peux pas cacher un enfant de 6 ans, là. Ça crie, ça fait du bruit. Alors, elle l'avait envoyé dans un petit genre de petit panier en osier, là, sur le fleuve. Et la fille de Pharaon, du grand roi Pharaon, a pris soin du petit garçon qu'elle trouvait si mignon. Je prends soin, il est comme mon fils. Il a été élevé jusqu'à l'âge adulte, dans le confort, les plaisirs, la vie satisfaisante, la vie abondante, aucun souci. Ça, c'est la vie de Moïse quand il vivait en Égypte. Voyez ce qu'il dit au verset 24. Et c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il refuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez au verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc, il y a une espèce de... C'est sûr que sa nounou, c'était sa mère. Elle l'a sûrement enseigné dans les voies de Dieu. Le grand peuple de Dieu choisi du temps d'Abraham, l'Exode. Puis tout à coup, il a pris une décision. Il a fallu qu'il soit décidé. Voyez-vous? Dans l'histoire de Moïse, ce que je retiens de cette histoire-là, il y a une décision. Puis il y a une détermination. Détermination. Donc, l'hédonisme, elle est là au coin de la rue, tout près de ma porte. Comment je peux pas m'en sortir? Je serai toujours dans une recherche de plaisir et de soucis et de confort. La nature humaine est comme ça. Mais je décide. À l'exemple de Moïse, il a préféré être maltraité que d'avoir pour un temps, ils disent bien que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. On sait que Dieu va l'appeler, il va libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. La mer Rouge qui va ouvrir, Dieu va intervenir de façon extraordinaire et miraculeuse. Mais il fallait qu'il décide. Donc, si je me mets dans la peau de Moïse, alors qu'il est dans le plaisir, le confort, tout est bien, aimé, chouchouté, tout à coup, il décide. Il fait pas juste décider, il se lève. Il est déterminé. Sachant très bien qu'il va être maltraité, qu'il va être rejeté par la famille du Pharaon, qu'il va être rejeté à un point de sa mort, peut-être. Voyez-vous? Ça, c'est vraiment sortir de l'hédonisme. Je pense pas qu'on va aller à cet extrême-là. On connaît pas la vie, voyez-vous. Mais soyons affermis dans notre relation avec Dieu. À l'exemple de Moïse, quoi. Moïse a appris ça de sa mère, sûrement. Sa mère. On continue parce que dans Matthieu 13, on continue avec Matthieu 13. Ceux qui prennent des notes, même si vous ne prenez pas de notes, Matthieu 13. Matthieu, c'est un des évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Revenons aux évangiles. Matthieu, chapitre 13. On va parler des soucis de la vie ici. Matthieu 13 au verset 4. Il est dit, ça nous donne un exemple comme une parabole. Une parabole, c'est une histoire que Jésus disait souvent, pour enseigner quelque chose de profond. Les gens qui étaient à l'écouter ne comprenaient rien. Même les disciples, ils ont dit, on ne comprend pas. Pourquoi tu parles en parabole? Puis il dit, à vous, les disciples, je vais vous l'expliquer. Ça, c'est le après. La relation intime avec Jésus, ils ont la compréhension de la parabole. La parabole, c'est le sommaire. Imaginons quelqu'un qui se met
on n'était pas dans des grosses mécaniques du temps, il va tirer à la volée la semence. Évidemment, au verset 4 à 8, là, il va y avoir 4 sortes de terres. Je les énumérerai pas, je vais juste résumer. La première, la semence va tomber, attendez, elle va tomber le long du chemin. Hein, quand on lance quelque chose à la volée, l'oiseau vient, il n'a pas le temps de germer. Tout de suite, l'oiseau va prendre la semence. L'ennemi l'a déjà volé, la petite semence qui vient de tomber. Bon, ça c'est une des terres. La deuxième, vous allez voir ça dans le verset 4, 5, 6, 7, là. La petite semence va tomber dans des endroits pierreux. Pierreux, c'est où il y a de la roche, tout ça. Elle va, avec l'effet du soleil, elle va commencer à germer. Mais ça sera pas long. Elle va mourir, faute de bon sol. Le sol est pas assez profond, ce n'est que de la roche. Essayez. On est en train de semer, là, nous. On va choisir le sol, évidemment. Sinon, ça ne pousse pas, vous savez. La troisième terre, j'en ai parlé de 4 ici. La troisième terre, ça va tomber dans la semence, elle est tombée dans des épines. Les épines étouffent. C'est le verset qu'on vient de voir dans le même que Marc, là, au verset, là, je suis dans le verset 7 de Matthieu 13 au verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Mais c'est quoi les épines? Ce sont les soucis. Pourtant, la semence, elle a commencé à germer, la terre, elle semble être bien, on a commencé à avoir une petite pousse, étouffée par les épines. Tout ce qui est souci, inquiétude, peu importe. Pourtant, il y avait quand même une belle pousse qui était commencée. Voyez-vous? L'ennemi vient, étouffe encore. On a un ennemi beaucoup plus rusé qu'un art de tromper. Par contre, la semence va tomber dans une bonne terre. La dernière des terres, elle est bonne. On parle de la terre à l'intérieur de nous. On parle de le cœur, hein, vous voyez. Donc, quand je vais prêcher la parole, c'est comme la semence. On ne sait pas. On ne connaît pas les cœurs des gens. On pourrait dire, « Oh, lui, il n'a pas accepté Jésus. Oh, il a le cœur dur. » On ne peut pas dire ça. Il y a juste Dieu qui connaît le cœur. Parce qu'il est tortueux, le cœur. Il est plein de tours et de détours, le cœur. On l'avait vu déjà je pense que je l'avais déjà apporté, le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Donc, on est dans une bonne terre, la semence, ça va pousser, va germer, pousser, et évidemment, on va avoir du fruit en abondance. Donc, mon point, c'est que sur les 4 terres, il y en a 3 dont la semence est la mort. Il y en a 3 types de terres, la semence, elle meurt. J'ai un autre exemple, par contre, dans Luc, au verset 15, chapitre 15, excusez. Luc, on va en parler encore. Chapitre 15 au verset 11. On va résumer un peu l'histoire. Ceux qui la connaissent moins, pour vous mettre dans le contexte de l'histoire. Luc, chapitre 15 au verset 11. Chapitre 15 au verset 11. Il nous a dit un homme avait 2 fils. On dit la parabole de l'enfant prodigue. Encore une parabole. On comprend pas. Après, si vous continuez de lire, Jésus explique la parabole à ceux qui veulent bien l'entendre. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Papa, donne-moi ma part d'héritage. Moi, je m'en vais, je veux faire ma vie. » On entend ça. Je veux faire ma vie. Donne-moi l'argent. Probablement que c'est un homme qui était riche. Le papa a dû commencer à discuter un peu. « Mon fils, il n'y a peut-être pas le temps que tu prennes, là. Il y a encore de la sagesse à apprendre. » On ne sait pas l'âge du fils. Il veut vivre sa vie, il veut avoir des parties, il veut avoir du fun avec des amis. Donc, le papa, il semble pas discuter longtemps. Il lui donne sa part d'héritage. Et on sait que le jeune homme, peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, il s'éloigne. Il reste pas près du père. Il s'éloigne. Il va avoir du fun. C'est le party, OK? Où il dissipe son bien en vivant dans la débauche. Quand on parle de débauche, on parle de boisson, de drogue, peu importe. Débauche. Et là, il y a probablement qu'il y a du fun, parce que c'est ça qu'il voulait. Jouissance du péché pour un temps. Il y a du fun, il y a des amis, il y a de l'argent, tout va bien. Oh, oh, regardez au verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, il n'y a plus d'argent. Une grande famine survint dans ce pays. La famine vient. Il a tout dépensé, la famine. Il commença à se trouver dans le besoin. Ma question, c'est où sont les amis? Il y avait des amis pour le party. Il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup d'amis.
Tout à coup, il manque. Oh, j'ai plus d'argent. La famille arrive. Puis là. Les amis, c'est très passager quand on a de l'argent et qu'on veut vraiment avoir du plaisir. Je dirais un peu l'âge un peu plus jeune qu'un peu plus vieux, mais on a des plus vieux qui ont encore l'idée d'avoir du fun. Si Dieu n'est rien contre le plaisir dans ce monde, où est ton cœur? Où est ta vie? Où est la sagesse de bien gérer ton temps? C'est ça. Puis le papa l'avait averti quand même. Alors là, il se retrouve dans le besoin. Verset 15, il est là se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoie dans les champs pour garder des pourceaux. Il va aller garder des cochons. Puis, quand on parle d'un juif, le cochon, c'est un animal impur. Donc, c'était le pire travail qu'il pouvait avoir, c'était de prendre soin des cochons. Alors, il est là. Est-ce que ça dure longtemps? Est-ce qu'il dort dehors? Il a froid? C'est pas drôle de vivre au travers des cochons. Vous voyez bien? Alors qu'il pense au plaisir qu'il a eu avant. Où ils sont mes amis? Voyez-vous? Évidemment, on s'en va un petit peu plus loin. Même il a faim. Il est dans la survie physique. Verset 17, j'insiste sur le verset 17. Étant rentré en lui-même. Il y a le mot « en ». Plusieurs fois, j'en ai parlé, je pense. Il est rentré en lui-même. Il y a quelque chose à l'intérieur. En. Comment ça qu'un jour, il est rentré en lui-même? C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. On a vu que Dieu le Père, Dieu le Fils, Saint-Esprit. Ceux qui me suivent, ils savent, on a fait un triangle déjà. Le Saint-Esprit, représenté par une colombe, c'est pas une colombe, là. Comprenez bien, c'est une personne. Il est rentré en lui-même tout à coup. Probablement qu'il était assez fatigué d'avoir rien trop à manger, d'avoir dormi avec les cochons. Il est dans un état lamentable. Tout à coup, il rentre en lui-même. Il n'est pas rentré avant. Puis quand il est parti avec l'argent, il n'a pas fait ça non plus. Voyez-vous? Quand il est dans une pénurie, une détresse extrême, il rentre en lui-même. Puis regardez ce qu'il dit au verset 17. Il dit, combien de mercenaires ou de serviteurs chez mon père qui ont du pain à manger en abondance, et moi, je meurs de faim. Il rentre en lui-même pour se rappeler de son père. Son père qui est bon, qui lui a donné sa part d'héritage, qui l'a toujours nourri, élevé dans la sagesse du temps. C'est correct. Tout à coup, il se rappelle du père, il se rappelle de l'amour du père. C'est un point important, ça. Ah, il était dans les cochons, l'enfant prodigue. Je ne le juge pas, là. C'est nous. Tout à coup, on rentre en nous-mêmes. C'est l'amour du Père qui rejoint le fond du cœur. Puis regardez ce qui se passe, parce que ça, c'est intéressant. Il rentre en lui-même, il se souvient. Donc, il y a des souvenirs de bonnes choses, de Dieu. Parce que Père, c'est Dieu, là, dans ça, là. Il dit, il dit, je me lèverai. Tout à coup, il dit, je me lèverai. Décidé. Tout comme Moïse, je me lèverai. Quelle est cette force qui a permis d'être se levé? C'est le Saint-Esprit encore. Ah, ben moi, là, je vais y aller, puis je vais aller voir mon père, puis je vais lui dire que j'ai faim. Non, non. Il était dans un état de repentance. D'où le titre d'aujourd'hui, repentance. Donc, il va se lever, puis il va dire, j'irai, verset 20. Non, verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voyez la repentance qui vient du cœur, parce qu'il est rentré en lui-même. Mais le fait de se lever, c'est encore le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas de force pour se lever. Il est affamé, il est peut-être tout détrempé. Bon, l'odeur avec ça, bon. Qui a permis qu'il se lève? C'est la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous rend capables, c'est la définition. Il est incapable. Donc, il dit, je me lève, j'irai, je vais confesser que je suis pas un bon fils, j'ai gaspillé ton argent, traite-moi comme un de tes serviteurs. Mais dans sa tête, au moins, je vais avoir un lit où dormir et quelque chose à manger. Mais il se lève, il est décidé, plus que décidé, il est déterminé. C'est les deux choses ici nécessaires dans la vie chrétienne. Décider et déterminer. Ça voudrait dire qu'il s'est levé, que probablement à pied, à des longues distances. On ne sait pas les distances. Puis en cours de route, il a probablement réfléchi, dire, oh, je pense que mon père ne m'aimera pas. J'ai tout gaspillé. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je me sens indigne. Voyez-vous, ça c'est la honte. La honte du péché qui l'empêcherait d'avancer. Mais il est tellement décidé, il a faim, puis je veux un lit. Je vais dire à mon père, traite-moi comme un serviteur. Et effectivement, quand il arrive près de la maison du père, il va dire au verset 19, je ne suis pas digne de t'appeler ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires, un de tes serviteurs.
Alors il s'est levé, il alla vers son père. Et comme il était encore loin, puis moi j'avais l'impression qu'il était plus debout, il était peut-être à genoux. Puis bientôt il serait face contre terre. Ça, c'est la repentance, voyez-vous. Il reconnaît au fond de lui l'erreur qu'il a fait. Ah, le méchant péché. L'erreur. Puis son père, quand il le voit de loin, son père le voit et fut ému de compassion. Voyez-vous, dans l'amour, il y a la compassion. Je vais le marquer ici, là. Parce que lui, en cours de route, toute son intelligence lui dit, ton père, pas certain, là. Il t'a gaspillé, là. Mais il est décidé et il est déterminé. Puis la compassion, le père, qu'est-ce qu'il fait quand il voit son fils de loin? Regardez ce que fait le père. Il court vers le fils. Il court vers le fils. Il se jette à son cou. Le fils, il est probablement à genoux, à moitié mort, faim, soif, déguenillé. Voyez-vous? Ça, c'est le père. Voyez-vous l'amour, la compassion? Puis qu'est-ce que le fils, il dit? Mon père, verset 21, j'ai péché contre toi et le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je suis indigne. Sur toute la ligne. Mais le père, qu'est-ce qu'il fait? Non, apportez la plus belle robe. Ah, allez le laver, mettez une belle robe. On a un verset qui dit, l'amour couvre une multitude de fautes. C'est dans 1 Pierre 4,8. 1 Pierre, ceux qui suivent, là, 1 Pierre 4,8. Si vous lisez dans 1 Pierre, c'est une des épîtres de Pierre, 1 Pierre 4,8. Peut-être qu'ici vous ne le verrez pas, là. Je vous le dis quand même, 1 Pierre 4,8. L'amour couvre une multitude de fautes. Dès que le père le voit, il va le couvrir. Mettez-lui une belle robe. L'amour couvre les fautes, voyez-vous? C'est l'amour du père, toujours. Donc, on va le revêtir. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Les souliers veut dire une nouvelle marche avec Dieu, parce qu'il était vraiment détruit. On penserait même qu'il est mort. Regardez qu'est-ce que le père il dit. Amenez le veau gras, on va faire un festin. Wow! Lui qui a si faim. Imaginez comme, non, je suis indigne. Non! Puis le papa qui va dire, au verset 24, assez important, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. De quelle mort qu'on parle? On parle de mort. Mon dos. Mort. Je vais enlever le souci ici. On parle d'une mort spirituelle ici. Rappelez-vous les 4 terres ici, là. On parle d'une mort spirituelle. L'hédonisme va nous conduire à une mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est mort. Il est mort. Mais l'amour du Père vient. Regardez les 3 terres ici. Il y en a 3 semences qui tombent en terre et qui meurent, étouffées, faute de bonne terre, ou le soleil. Ils sont morts. Mais Dieu, dans son grand amour, dès qu'il y a une repentance, le cœur du Père est ému, qui va vite couvrir la faute. Ce qui est mort revient à la vie. Le Père, il a dit, ben voyons, mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. On parle de mort spirituelle. Oui, vous êtes un être spirituel depuis votre naissance. En Jésus-Christ, on devient un être spirituel. C'est merveilleux. Mais si on ne l'entretient pas, cette relation avec Dieu, on va mourir spirituellement. On l'entretient comment? On l'entretient dans la repentance, qui est un mode de vie. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Qui dit aujourd'hui? C'est Jésus. Sur la croix, il le dit. Alors que Jésus a porté les péchés du monde entier, c'était le plus grand pécheur que la terre a pu porter. Celui qui est à côté qui lui dit, oublie-moi pas quand tu seras dans ton royaume. Ce meurtrier-là a reconnu que Jésus était roi. Il a reconnu qu'il était Dieu. Les pharisiens n'avaient jamais reconnu. Puis Jésus dit, aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis ou dans le royaume. Donc, il y a quelque chose de spirituel dans le mot aujourd'hui. Vous vous sentez indigne, vous vous sentez, je suis jamais assez proche, il me semble que j'en fais, mais j'en fais pas assez. Dieu me demande que j'obéis pas, j'entends pas. C'est pas ça. Demandez à l'Esprit Saint de vous rendre capable. Comment qu'un homme aussi mal en point que ce jeune fils-là peut revenir au Père? Il fallait qu'il soit décidé et déterminé parce qu'il y a eu une touche. Le Saint-Esprit, en lui, a réveillé. On parle d'un réveil. Oh, le réveil! Tout le monde parle d'un réveil. Oui, on a besoin de réveil. Un réveil à l'intérieur de nous. Premièrement, rentrez en vous-même.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être réveillé en moi? Je pense que oui. On a suivi des dogmes, des doctrines, des théories. On est devenu un peu sectaire. On a un regard qui aurait besoin d'être transformé parce que notre regard parle beaucoup de notre intérieur. Hein? Si ton œil est sain, tout le corps est sain. Donc, faites attention dans cette mort, probablement qu'on a en nous, que Dieu veut ramener à la vie. Et en ramenant à la vie, ben, c'est la relation qui revient. Elle a été éprouvée, la relation devient plus forte. L'amour de Dieu, c'est la fondation d'une relation solide. On vient avec l'amour. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est don, donner. Et l'amour couvre les fautes. Couvre avec de l'amour, la compassion. Peut-être qu'on a oublié ce petit point-là. Quand on rentre en nous-mêmes, n'oubliez jamais que Dieu est amour. Jamais il condamne, jamais il te rejette. Il court vers toi pour te ramener dans le chemin. Puis il va dire, aujourd'hui on va marcher, mais je vais marcher avec toi. Aujourd'hui, je marche avec toi. Il a toujours été là. Pourquoi qu'un jour, on l'oublie qu'il est là? C'est parce qu'on n'a peut-être pas expérimenté qu'il était en nous. Il est avec moi, il n'est plus avec moi. Il est dans l'église, comme l'expérience je lui ai donnée, il est avec moi dans l'église, présence de Dieu, manifestation au niveau de la louange, de la prédication. Je suis à l'extérieur de l'église, au volant de ma voiture, et je perds la paix, je perds et au lieu d'avoir de la paix, c'est de la colère. Il a brûlé un feu rouge. Voyez-vous? Notre relation n'est pas forte. Elle doit être fortifiée. Les épreuves, c'est à tous les jours. Le test, malheureusement, les épreuves. Et ça va avec le mot résilience. Êtes-vous capable de vous construire une vie satisfaisante malgré les situations traumatisantes? C'est le mot résilience qui va avec le mot hédonisme ce matin. Alors, je vais vous laisser avec la prière. La seule prière que je pourrais vous faire, Seigneur, je te prie qu'il y ait une révélation de l'amour du Père dans nos profondeurs de nos cœurs. Nous sommes tous des enfants prodiges, à quelques reprises ou souvent, à l'intérieur d'une même journée. Seigneur, je te demande pardon. Je reviens à toi encore, et je sais que tu me tends les bras ouverts pour me recevoir et revêtir d'une nouvelle robe. Merci, Seigneur, que ton amour couvre les fautes. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, on se revoit dans 2 semaines. Bye bye.